Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce mardi 14 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales pour cette journée. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avais mal au dos hier mais là ça va mieux. Alors on parle d'un sacrifice. Il y a peut-être une relation qui a été vouée en sacrifice par rapport à une situation. On a une jeune fille ici qui a peut-être été sacrifiée dans une relation sentimentale, ou une jeune fille qui a sacrifié une relation. Ça vous inversé. Ici on a une femme qui confirme qu'il y a une féminine ici, qui est un petit peu plus jeune, qui a peut-être un petit peu immature parce qu'on a l'enfant. Ça peut être une femme qui a un enfant en bas âge. Ça peut être une femme qui a été un petit peu en train de... Pas en train de se rebeller, mais presque. C'est quelqu'un qui... On a une femme qui est un petit peu jeune, qui fait les choses à sa manière. Ok, on a le voyage. Ça peut être une personne qui habite loin. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. On a la santé, on a peut-être une relation qui vous stresse, on a les festivités. On a les festivités, on a le lointain, on a une séparation, on a la sérénité. Alors ça peut éventuellement, c'est pas si positif que ça entre guillemets. Bon, ça peut être positif de votre côté, mais on peut nous parler d'une séparation par rapport aux autres. Il y a peut-être aussi une convoitise. Le pouvoir, ça peut être aussi quelqu'un qui a une convoitise par rapport à plusieurs personnes et qui une personne va devoir se séparer d'une des deux personnes, tout simplement, ou d'une des deux, plusieurs personnes, si on a plus que deux. On a le chagrin, on a peut-être une relation qui est un petit peu stressante ici, si on a le consultant, on a la duplication, on a l'amour, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu froid ici. Okay. C'est quelqu'un qui a du mal à donner quelques nouvelles. Ok, nickel. En deux decks, on a les intrigues, on a la transformation, on a un signe de terre, on a un signe d'eau aussi. Ok, quelqu'un qui a un changement professionnel. Quelqu'un qui est en train de se faire muter. On a aussi la bienveillance, quelqu'un qui peut venir vous aider. Ok. Ok, on a une séparation, on commence avec la séparation tout de suite. On a la maison. Quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer de son lieu d'habitation, effectivement. Quelqu'un qui est peut-être marié ou en couple, ou même qui habite avec quelqu'un qui va se séparer aussi de son couple. Mais c'est plutôt une personne, là pour le coup, c'est plutôt une personne qui va se séparer de son lieu d'habitation. Qu'elle soit seule ou pas seule, c'est une personne qui peut déménager éventuellement. Ok, on a un signe, on a l'hiver, on a l'automne aussi, on a la montagne. Ça peut être vraiment quelqu'un qui peut éventuellement déménager dans la montagne éventuellement. Parce que l'hiver et l'automne, ça peut coïncider avec la montagne. Un pays. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace dans un pays froid ou autre. Et éventuellement, on verra après ce que ça donne si on a un signe. On a le cadeau, on a le signe de feu. Ok. On a le printemps, ok. Le signe de feu à côté avec le printemps peut nous parler éventuellement du bélier. Le bélier. Ouais, si, c'est bon. Que le printemps, c'est en mois de mars et le bélier, c'est en plein dedans. Donc, du coup, on peut nous parler d'un bélier ici, éventuellement, si ça vous parle. On a l'amour. Si soit c'est un bélier, ça peut aussi coïncider avec cette période de l'année, de mars-avril. Ok. Là, vraiment, on a vraiment un signe. C'est juste un détail, soit pour un bélier, soit c'est juste une situation qui date de mars-avril. Ok, donc il y a plutôt quelqu'un, peut-être soit un bélier ou une situation de cette période de l'année. Euh, bon, on est passé parce qu'on est au mois de mai maintenant, mais ça peut éventuellement. On est encore dans le printemps, donc éventuellement, si ça vous parle, euh, il ne reste plus beaucoup de temps avant l'été. Ah, si, c'est au mois de juin l'été, donc ça va, mais il nous reste un mois en fait. Hein.
Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'être un petit peu à fleur de peau par rapport à une relation sentimentale. Ok. On a l'hiver. On a un consultant ici. On a peut-être un consultant qui est un petit peu froid ici. Aussi, éventuellement. Peut-être un nouveau départ dans un pays froid aussi. Pour moi, c'est plutôt dans la montagne. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de changer ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin. Là, la montagne plus le chagrin. Le chagrin, c'est quelqu'un qui est triste. La montagne, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de repli sur soi, un petit peu de... quelqu'un qui a besoin de reprendre un petit peu... Ok, je vais laisser comme ça parce qu'après, c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu le temps pour soi, parce que la montagne, c'est vraiment la mise au vert. La montagne, c'est la mise au vert, c'est quelque chose par rapport par rapport à la montagne, par rapport à une cure. On a besoin de vivre au grand air ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller à la montagne. La montagne, l'hiver, on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller à la montagne, qui a besoin de respirer, qui a besoin de regarder un petit peu les choses en grand, entre guillemets, pour pouvoir bien réfléchir par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, avec le chagrin, plus l'arbre de vie, le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, le temple, c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion, quelqu'un qui a besoin aussi d'une période d'analyse, d'intériorisation. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. On a la séparation, on a la santé. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se séparer d'une situation et du coup ça prend un petit peu de temps ici. On a la perturbation, quelqu'un qui est peut-être un petit peu perturbé par rapport à une situation ici. La maison, on a la mer, c'est quelqu'un qui peut éventuellement déménager. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être une maison au bord de l'eau. Au bord de l'eau, près de la mer éventuellement. La sérénité. On a une élévation, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une personne qui, au fur et à mesure où elle avance, ça va aller beaucoup mieux. Ok, ok, l'été. Ici on a peut-être aussi un signe du lion. Là vraiment, on a vraiment quelqu'un qui est entre le printemps et l'été. C'est quelqu'un qui, là on est en plein dedans, donc ça c'est plutôt cool, entre le printemps et l'été. Donc là on a une période de 6 mois ici. Il y a une personne qui est en train de commencer depuis le début du printemps, donc à mi-mars, jusqu'à fin... Jusqu'à la mi-septembre, parce que l'été c'est jusqu'au 20 septembre, je crois, 20-21. Donc de cette période jusqu'au 20 septembre, il y a peut-être une personne qui est en train d'initier aussi quelque chose, qui met en place certaines choses ici. Peut-être par rapport à la loi, il y a peut-être quelqu'un qui... pour moi, la loi, là on n'a pas vraiment la distance. On a la distance, on n'a pas la distance, c'est pas ici. Il y a pas une distance là. Ok. Déjà, on a un homme. Ça, c'est plutôt cool. On a vraiment on a peut-être une personne ici. Vous ne allez pas voir beaucoup, je suis désolée. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu fidèle par rapport à une situation, mais qui a besoin actuellement de mettre en place certaines choses. Quelqu'un qui a besoin de signer. On a l'amour ici. On a quelqu'un qui a signé, qui va devoir signer quelque chose. Il y a un choix à faire. Concernant l'amour, il y a peut-être quelqu'un qui va devoir faire des choix ici. Pas mal de choix à faire. Le monde végétal, de la transaction. Le monde végétal, plus la transaction, il y a quelqu'un qui va devoir signer quelque chose, qui va devoir avoir une transaction. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau et qui va devoir concrétiser quelque chose ici concernant le commerce par rapport à la transaction. Il y a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, qui va devoir signer quelque chose, mais qui va aller beaucoup mieux après, parce qu'on a le monde minéral juste après. Ok. Donc là, on a le monde végétal. Donc, quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, quelqu'un qui va devoir signer. Donc on a le commerce, on a la transaction, et on a tout de suite après le monde minéral. Donc là, le monde minéral, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus solide. C'est quelqu'un qui va devoir... c'est comme si vous aviez un truc, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, et au final, ça se révèle un petit peu positif. Ok, la révolution, l'inspiration. Quelqu'un qui va peut-être un petit peu se rebeller ici, qui peut éventuellement vous envoyer un message. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Bon, il y a une personne qui est un petit peu indécise, mais vous allez en apprendre des nouvelles de cette personne. Il y a pas mal d'illusions. Pour moi, il y a une personne qui va essayer de venir vous voir, mais qui... vous avez peur que ça ne se fasse pas, en fait, hein, tout simplement. Ok, le cadeau. On a le pouvoir, donc quelqu'un qui va reprendre le pouvoir. Le printemps, on a la convoitise. Ok. On a les autres. Pour moi, il y a une personne qui est beaucoup convoitée, hein. Les festivités. Il y a quelqu'un qui est beaucoup convoité et que ça le rend fier, en fait, entre guillemets. On a la jeune fille ici. On a l'espoir. Ok.
On a l'attachement. Donc je vais un petit peu partir un petit peu en haut. On a l'âme sœur. Quelqu'un qui... on a peut-être quelqu'un qui est en couple actuellement. Il y a une convoitise pour une autre personne. Pour moi, il y a une personne qui a une convoitise pour une autre personne et cette personne est assez importante. On a plutôt une personne ici qui se dit, bon, je suis en couple, mais il y a une personne à côté qui est un petit peu intéressante, qui en joue. Pour moi, il y a quelqu'un qui en joue, en fait, qui est assez... quelqu'un qui est fidèle, mais qui se dit, j'ai quand même... je plais quand même à une autre personne, et du coup, c'est plutôt une personne qui est un petit peu fière, en fait. Hein. Oui, on a un signe de terre ici, on a les cartes de tout à l'heure, qui est la transformation. Donc ça revient un petit peu à tout à l'heure, comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'un changement ici, mais ça prend du temps pour lui, hein, ou pour elle, bien évidemment. On a plutôt quelqu'un qui en convoitise aussi, qui est en train de mettre en place certaines choses, mais qui a du mal en fait à prendre une décision. Quelqu'un qui a quand même un petit peu froid ici, qui a peut-être envie de déménager par rapport à une situation. Je vais prendre comme celle-ci. Ça va faire un long tirage. Je sais que vous aimez bien les longs tirages, comme j'en ai pas fait un hier. Ok, on a une évidence. Donc on a une évidence avec cette personne. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024. On a les familles proches. Les familles et les proches. On a la paix intérieure. Donc je vais prendre la carte qui est ici. On a l'axe partenaire. Famille proche, l'être aimé. On a la... Ok. On a le bonheur total. Vous allez peut-être avoir un feu vert concernant la famille ici. On a un gros avancé karmique. Vous êtes un petit peu triste. On a l'abondance ici. On a un potentiel énorme avec cette personne. Mais ça ralentit un petit peu. Ok. Il y a peut-être votre ex-partenaire qui a peut-être l'aide extérieure ici. Mais que lui ou elle a du mal à avancer. Ok. Ok. On a la croisée des chemins, il y a des choix à faire. Il y a un long travail à faire sur soi ici. On a peut-être une réconciliation. Il y aura des choix à faire. La croisée des chemins, c'est des choix qui ont été faits et qui permettent après un travail à faire sur soi ici. En fait, il y a déjà eu un travail de fait. Il y aura un travail long à faire et il y aura un nouveau travail à faire. Un nouveau choix à faire, pardon. Ok. On a un changement imminent peut-être par rapport à l'entourage. Fausse parole et mensonges. Ok. On a des disputes. Ok. On a des réponses qui tardent. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'un éclaircissement avec une personne. Mais ça retarde un petit peu. Une personne qui a du mal à venir vers vous. On a la fin du cycle. On a le passage à l'action. Ok. Vous attendez peut-être des réponses. Il y a des réponses qui tardent et du coup, c'est comme si vous avez envie, c'est comme si vous parlez toujours à cette personne. Cette personne vous lancez sur un sujet pour avoir des réponses. Cette personne prend un petit peu de retard par rapport à par rapport à ça. Donc du coup, ça vous énerve un petit peu en fait. Hein. Ok. Ok, une grosse avance. Il y a quelqu'un qui va. Vous allez quand même avoir les réponses. En fait, une personne qui va essayer d'avoir des réponses concernant une rupture par rapport à une séparation ou autre. Cette personne prend un petit peu de retard concernant vos réponses. Et il y a une personne ici qui va quand même, après un long moment, mettre fin à un cycle, un cycle de silence pour passer à l'action et pour pouvoir communiquer avec vous. On a le trimestre en cours, on a des vies antérieures, on a déjà les réponses en vous. Ok. En fait, pour moi, vous avez déjà les réponses en vous, mais vous avez quand même envie d'avoir une confirmation qu'on vous le dise en fait. C'est comme si c'est comme si par exemple vous êtes sûr certaine que ou certain que vous avez une séparation, que cette personne veut se séparer, mais vous avez vraiment envie que cette personne le dise de vive voix pour que vous puissiez l'entendre en fait pour passer à autre chose ici. Ok, bonheur total, nettoyage profond, un désintérêt oubli. Ok. En fait, c'est comme si que vous avez été en train de vous désintéresser de cette personne, vous avez déjà les réponses, mais vous avez besoin de l'entendre dire de cette personne, en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Tout simplement. Là, pour le coup,
carte. Retombée positive. Fin de cycle, on va... Famille proche. Famille et proche, pardon. Et à la fin de cycle, concernant une rencontre forte, vous avez une rencontre forte avec cette personne. Bon, ça n'a pas pu se faire. Vous allez devoir accepter, mettre fin à certaines situations, mais vous avez besoin de l'entendre, en fait, pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Malgré que vous avez déjà les réponses en vous. Hein. Post-parole, mensonge. Vous savez que cette personne vous a menti. Mais vous avez besoin d'avoir la confirmation pour pouvoir passer à autre chose. Lien de vie antérieure, on a une réconciliation. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être une réconciliation avec cette personne. Alors, je ne sais pas si ça peut être maintenant ou autre. Ouais, on a une réconciliation, mais vous allez devoir faire un travail à faire sur vous. Pas uniquement vous, ça peut être vraiment la personne aussi. Vous avez un besoin de faire un travail de tous les deux en fait. Hein. Et c'est une évidence entre vous, mais un amour durable, il y a énormément de conflits. Des intérêts oubliés, le mois en cours. Mauvais œil, jalousie. Pour moi, il y a des gens qui ont été jaloux de votre relation et vous allez un petit peu vous désintéresser en fait. Vous allez un petit peu vous éclipser. Passage à l'action, on a l'acceptation. Donc vous allez devoir accepter cette relation qui peut éventuellement mettre fin. Si ce tirage vous parle, mais que ça peut pas nous parler dans un autre tirage, vous restez là-dessus. Hein. Vous n'allez pas... vous restez ceux qui vous parlent. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous attendez l'autre tirage. On a trimestre en cours. On a un corps physique souffrant, pardon. Il y aura pas mal de... On a la réussite dessus. Vous allez quand même souffrir, hein. Vous allez le ressentir. Hein. Nettoyage profond, période de stagnation, vous allez devoir faire un travail long sur vous. Protection, réalisation. Vous allez devoir vraiment... Ça va prendre du temps, mais ça va avancer ici. Vous allez devoir vous défendre. Grosse avancée karmique, on a besoin d'ancrage. On a l'événement proche. Une transformation, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de réponse en fait, tout simplement. On a une rupture. L'année en cours, vous allez avoir une rupture, vous allez vraiment... on a la retombée positive, il y a une rupture avec cette personne, mais ça va être bénéfique pour vous. Les réponses qui tardent, confusion, doute. Ouais, potentiel exacerbé. Vous avez des doutes concernant votre relation et vous avez juste besoin de réponses en fait, hein, par rapport à cette situation. Bonheur total, on a un changement imminent. Pour moi, vous allez accepter une rupture ou quelque chose. On a le choix à faire, l'ex-partenaire. Il y a beaucoup de rancune. Ok. Il y a eu beaucoup de jugements entre vous. On a le lâcher-prise hein, sur une tristesse. On a l'abondance. Pour l'instant, il y a un petit blocage. Vous allez devoir lâcher prise concernant cette relation. Suite à un blocage, vous allez devoir lâcher prise. Et suite à ce lâcher-prise, vous allez devoir accepter hein, la fin de cette relation et pouvoir et ça va avancer dans votre côté. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être bénéfique pour vous. On a la porte, soit on l'ouvre, soit on ferme la porte. Allez, énergie sentimentale de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. On a la clé, on a un compromis aussi également, on a les surprises. Ok, donc là on parle peut-être dans un autre sujet. Là on a peut-être... vous allez pouvoir peut-être mettre en place un projet immobilier. Parce que la clé ça peut être un compromis, mais ça peut être aussi un compromis d'achat, de vente, etc. Pour l'instant, on peut nous parler éventuellement... Ok, on a le destin qui arrive pour vous. Ça va prendre du temps, mais vous avez la chance d'avoir rencontré cette personne. On a la clé, on a la tendresse, on a le consultant ici. On a peut-être l'amitié, le deuil derrière. Donc c'est un peu quelqu'un qui va mettre en place certaines choses. Il y a un déclic. Cette personne va se rendre compte qu'il y a un peu plus que de l'amitié entre vous. Ok. Là, à première vue, c'est pas le même tirage. On part peut-être sur un autre sujet. Ok. Alors je peux pas faire mieux, hein, désolé. Concernant les cartes, elles sont un petit peu plus larges que d'habitude que les autres, les cartes. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué à les poser. Ok. On a un labyrinthe, on a le blocage, on a une emprise, une féminine ici qui vous bloque. Ok.
Là, concernant la féminine, soit la consultante, c'est vous. On a la jalousie, on a papillon, on a peut-être... La féminine, ça peut être une maman qui est un petit peu jalouse, ou ça peut être une femme, hein. Une jeune femme, peut-être que c'est la maman de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi la tierce, la féminine ici, qui peut-être avoir des enfants, ou qui est enceinte éventuellement, qui essaie de vous bloquer, qui est un petit peu jalouse de vous, de votre lien. Si vous avez un lien assez fort avec cette personne est un petit peu jalouse. Ok. On a un ressenti. On va voir les autres cartes. On a un nom. Ok. Bon, c'est un petit peu les cartes de tout à l'heure ici, dans le tirage du jour. Il y avait une personne qui a du mal à ressentir les choses. Donc, on a des secrets. On a un consultant. Ok. Donc, déjà, un consultant à côté du secret, il y a un homme qui dit beaucoup de secrets. Enfin, qui dit pas grand chose, pardon. Qui garde des secrets pour lui. Du coup, ça peut pas avancer, hein. Pour l'instant, ça n'avance pas. Il y a un nom. Pour moi, il y a un. Alors, ça peut nous parler éventuellement d'un ressenti. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais il y a un consultant qui ne dit pas forcément les choses. Donc du coup, pour vous, vous êtes comme un petit peu bloqué. Vos émotions sont un petit peu bloquées parce que vous ne savez pas ce que le consultant pense en fait. Il y a un homme qui ne dit pas forcément ses sentiments, donc du coup, pour vous, il n'y a pas beaucoup de ressenti. Ça peut être aussi un homme qui bloque ses émotions. Et, bon, c'est pas insurmontable, ça va prendre un petit peu de temps malheureusement, mais il y a un homme qui bloque un petit peu ses émotions, qui ne dit pas forcément les choses, donc du coup, vous êtes un petit peu en train de bloquer par rapport à vos ressentis. On a l'amitié, on a un deuil, on a le pacte. On a quelqu'un qui peut mettre fin à l'amitié pour aller un petit peu plus loin en fait. Ok, on a un déclic. Et on a les réseaux sociaux. Ok. Là, pour le coup, la première ligne, il y a un homme qui dit pas forcément les choses, qui est dans le secret en fait. Donc du coup, il y a la personne en face qui a du mal en fait. Ses émotions, elles sont bloquées. Cette personne a du mal à ressentir des émotions éventuellement pour cet homme, parce que cet homme ne dit pas forcément les choses en fait, hein. Il y a un homme qui cache ses émotions. Bon, c'est pas insurmontable, vous allez devoir attendre que ça s'estompe, que cette personne a un déclic éventuel. Ça peut nous parler des réseaux sociaux. Peut-être que vous parlez sur les réseaux sociaux, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Ok. Ça peut être un homme aussi, une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux éventuellement. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui bloque, hein. Il y a peut-être la féminine qui bloque la consultante. Peut-être pour ça qu'il y a peut-être moins de ressenti ici. Ok, le deuil, de la trahison. Ok. On a besoin de repos. Vous avez été trahi par cette personne, vous avez besoin de repos, tout simplement. Le nom. Ok. On a le nom, quelqu'un qui va fermer la porte. Pour moi, le nom, plus la porte ouverte et fermée. Vu qu'il y a un nom à côté, on la ferme, hein, cette porte. Voilà, on a la plume juste derrière, donc du coup, quelqu'un qui se protège. La plume, c'est la protection. On se protège par rapport à une situation. Pour moi, il y a un homme qui ne dit pas forcément les émotions, et du coup, vous avez un petit peu moins de ressenti concernant cette personne, et du coup, vous allez fermer la porte, et vous allez vous protéger. Les montagnes, bon, c'est un oui. C'est pas insurmontable, mais c'est une relation qui est possible. Les nuages, vous allez devoir attendre que ça s'estompe au niveau de la maison. Peut-être qu'il y a une personne qui met en place peut-être une séparation, éventuellement, ou je vais voir un petit peu, on a les aimants. Un projet. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Mais vous allez devoir attendre, hein. Les secrets, on a l'inconstance. Il y a quelqu'un qui a envie de vous dire certaines choses, hein. On a la gestation. Peut-être que vous allez apprendre peut-être par rapport à une gestation, par rapport à une grossesse, vous allez en apprendre des nouvelles éventuellement. Le consultant qui a un choix à faire. Là, on a le chemin c'est vraiment les choix à faire. L'amitié, on a les perturbations. Peut-être qu'il y a des amis autour de lui ou autour d'elle ou autour de vous qui essayent de perturber un petit peu votre relation. Ok. Ça peut être aussi cette personne qui a juste uniquement de la tendresse pour vous, hein. Il n'y a peut-être pas forcément encore beaucoup de sentiments, il a juste besoin d'un petit peu de tendresse. On a le pacte, on a la progression, ça va évoluer dans cette relation avec lui ou avec elle. On a le visuel, donc il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a le visuel, on a les ciseaux, on a les ciseaux. Ouais, les ciseaux. Les ciseaux, on coupe quelque chose, hein, de négatif. Et il y aura peut-être un visuel. Vous allez apprendre des nouvelles de ce masculin qui peut éventuellement vous envoyer des nouvelles. On a le déclic. Vous allez peut-être avoir un déclic, une déclaration sentimentale de cette personne. Et les réseaux sociaux, il y a peut-être un blocage. Peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux.
On a la chance de votre côté qui va arriver. Bon, ça va prendre du temps. On a la cigogne, ça va prendre du temps. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui dit pas forcément la vérité, qui dit pas forcément certaines choses, mais qui va devoir faire le choix de quelque chose. On a quelqu'un qui est peut-être a de la tendresse pour vous. En tout cas, on a le consultant aussi qui va devoir faire des choix et on le retrouve ici, qui va devoir faire le choix, qui va venir vous envoyer des nouvelles. Soit qui va arrêter votre relation, ou soit il y aura un visuel et de nouvelles qui sera beaucoup plus positif. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui bloque, hein. Il y a la féminine qui bloque, donc du coup, vous n'avez pas beaucoup de relations avec cette personne. Du coup, c'est un petit peu compliqué, et du coup, vous avez du mal à ressentir vos émotions. Ok. Ici, vous sentez que c'est la bonne personne. Moi, j'ai bien fait de recouvrir, mais il y a quelqu'un qui se voile un petit peu la face. On a quelqu'un qui a du mal à ressentir ses émotions par rapport à vous. Du coup, il y a aussi la tierce hein, qui est peut-être un petit peu jalouse par rapport à vous. Hein. Quelqu'un qui habite loin, qui essaye de vous bloquer, tout simplement. Alors, éventuellement, donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ceux qui vous parlent. On a un homme hein, qui va devoir faire des choix ici, ou une femme, bien évidemment. Vous inversez si ça vous parle. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. On a la chance d'avoir rencontré cette personne. Ok. Là, pour le coup, les deux cartes ensemble, on a l'accusation. Donc l'accusation plus la chance. On a quelqu'un qui peut venir vous accuser, mais ça n'a pas trop d'impact. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a un compromis par rapport à de l'argent. On a un miroir magique qui a tenu les cartes négatives. On a une femme ici qui peut éventuellement, qui habite loin de vous, qui peut éventuellement vous accuser ici. On a la chance, on a la maison, il y a une belle évolution. Vous attendez juste un verdict. Ça prend du temps. Ce verdict prend un petit peu de temps, mais pour moi, il va arriver assez... pas rapidement, mais pas très longtemps non plus. On a l'officialisation. On a la distance. Sur la distance émotionnelle, sur la distance géographique. Ok. Je vais les mettre parce que sinon, dans 5 ans, on y est encore. Ok, bah, c'est pas droite, bon, c'est pas grave. On a la consultante ici, ou le consultant. On a aussi un miroir magnétique qui peut nous dire que vous avez beaucoup d'attirance entre vous. Vous pouvez être tranquille, mais ça prend un petit peu de retard. Il y a un petit peu aussi de culpabilité. Ok, on retrouve la chance. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Ok. On a une belle évolution, ça va évoluer dans le bon sens. Vous allez pouvoir peut-être vous mettre en ménage en fait. Ok. On a la famille qui est un petit peu jalouse. Bon, ça, on l'avait vu tout à l'heure. On a le verdict qui prend du temps. Du coup, ça vous renferme un petit peu sur vous-même. Il y a une officialisation qui arrive, hein, mais ça prend énormément de temps. On a un nouveau départ. La naissance, c'est aussi un nouveau projet qui arrive hein, à terme. C'est comme une grossesse, ça arrive à terme. Aussi peut-être la santé aussi, c'est peut-être un petit peu... En fait, si vous voulez, il y a peut-être une officialisation, mais c'est un petit peu fragile, en fait, entre guillemets. On a une belle évolution avec cette personne. On a la chance d'avoir rencontré cette personne. Vous allez peut-être vous mettre en couple. Peut-être que éventuellement, ici, on arrête niveau positif. Et ici, on a peut-être attention à la famille qui est jalouse de votre... Il y a une belle évolution avec cette personne. Vous allez peut-être vous mettre en ménage, mais il y a une personne de la famille qui est un petit peu jalouse ou un petit peu jaloux de vous, de votre relation. Ça peut éventuellement être une ex avec qui vous avez été marié ou que cette personne a été mariée. Alors, on a le verdict qui prend du temps. Ici, on le retrouve ici. Un petit peu ici, on se retrouve par rapport à une officialisation qui prend du temps. Et du coup, ça vous stresse. Ok, la famille. Ok, donc c'est une famille qui habite loin. Il y a un retour au calme. La jalousie. Il y a peut-être une prise de parole, pardon. Ok, la carte de l'étranger.
Ok. La santé. Bon, il y a l'accusation d'une personne qui vous met à mal, hein, quand même. Bon, c'est un cadeau. Ça va peut-être vous permettre d'avancer. Ouais. Ah, là, pour le coup, c'est intéressant parce que vous allez vous séparer de ces gens qui vous accusent. Hein. Donc, la naissance. On a la naissance d'un enfant. Ça, c'est plutôt cool. L'amour. Peut-être aussi peut-être la naissance d'une nouvelle relation avec cette personne qui était un petit peu immature, qui est un peu plus jeune que vous. Ok. Mais ça, il y a beaucoup d'inconstance entre l'amour et l'amitié. Ok. En tout cas, il y a une femme qui va venir vous aider. On a mis un magique qui a tenu les cartes négatives. Mais à côté d'une femme, on a peut-être une femme ici qui. Ça peut être une femme, pour moi, qui est un petit peu. Peut-être la naissance d'une petite fille, ou ça peut être une personne qui est un petit peu plus immature, mais ça peut être la féminine qui est un peu plus jeune. Ok, l'enfermement. Peut-être que vous avez du mal, peut-être par rapport à de l'argent. Bon, il y a un compromis qui va se faire, mais c'est plutôt assez positif. Ok, on a un compromis par rapport peut-être à une pension, éventuellement. Ou ça peut être une personne qui. La loi plus la distance, ça peut être quelqu'un qui fait par exemple par rapport à des visas. Cette personne n'a peut-être pas beaucoup d'argent pour venir vous voir, pour se déplacer, pour venir vous voir. Donc du coup, il y a un petit peu d'enfermement. Il y a un compromis qui se fait. Le verdict, on a la trahison. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre une trahison, peut-être que vous êtes un petit peu trahi, vous êtes trahi et du coup ça vous rend un petit peu instable dans votre relation. On a des réunions. Le temps, on met fin. On a le temps ici, le temps plus la fatalité. Ça peut être quelqu'un qui va prendre un petit peu moins de temps, qui va peut-être un petit peu prendre les choses, faire les choses un petit peu rapidement. Ok, on a un homme qui supplie, pas qui supplie, mais qui espère que cette relation se fasse. Hein. Officialisation, il y a peut-être un travail à faire sur vous. Oui, c'est un petit peu d'échec pour le moment, mais il y a un changement positif avec cette personne. Ok, la maison, on a un choix à faire. Ok, la chance. Bon, vous avez la. C'est une relation qui part sur un coup de chance. Hein. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Et on a la réussite avec cette personne. Il y aura une belle évolution. Et il y a un retour de cette personne. Hein. Ok. C'est assez intéressant dans le sens où là j'ai vraiment fait le tour avec ce jeu. Vous pouvez être tranquille. Hein. Pour l'instant, c'est assez positif. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité d'avoir peut-être cassé un couple, mais c'est un couple qui est en fin. Hein. Là, on a la séparation, c'est un cadeau du ciel. Vous allez pouvoir vous séparer assez facilement des gens qui vous accusent. Il y a un homme qui espère. Il y a quelqu'un qui met peut-être en place concernant la distance, peut-être par rapport à un visa ou autre. Parce que la distance plus la loi, pour moi, c'est un visa. Vous savez, quand quelqu'un vit dans un autre pays, il y a peut-être des choses qui se mettent en place au niveau administratif. Pour moi, c'est peut-être aussi quelque chose parce qu'on a de l'argent ici, donc il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu renfermé. Ces personnes manquent peut-être un petit peu d'argent pour changer de pays, éventuellement. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. En tout cas, on a un changement, on a une belle évolution, on a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui va devoir mettre des choses en place. Il y a peut-être un retour au calme, hein, au retour au calme, au retour de cette personne. Il y a une personne qui est jalouse. Ça peut être cette personne qui vous accuse, qui est un petit peu jalouse de votre couple, qui habite loin de vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être un retour de cette personne, mais vu que vous avez été trahi, vous êtes un petit peu instable avec cette personne. Il y a une officialisation, mais il y aura un travail à faire sur vous, il y aura un changement positif dans cette relation en fait. Hop. Alors par là-dessus. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. On a la stabilité. On a la foudre. La foudre, c'est la cassure. Ça peut être aussi un changement. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, entre guillemets. Vous allez devoir casser quelque chose pour être soit plus stable. En tout cas, il y a le blocage ici avec les épreuves plus le désert. Vous êtes un petit peu bloqué. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Pardon. Vous n'avez pas vu avec les cartes. Mais ça peut être quelqu'un qui... Ok. Mais il y a des mensonges par rapport aux adversaires. C'est chiant parce que j'ai... Ok, on a peut-être une femme mauvaise. Ok. Peut-être quelqu'un qui va devoir casser avec quelqu'un de son entourage ici. Quelqu'un qui va devoir se défendre. Pas mal de doutes quand même hein, concernant une relation. Quelqu'un qui a fait une erreur peut-être, qui s'isole. Et qui... En fait, quelqu'un qui a fait une erreur, qui est en train de s'isoler, qui est en train de prendre un petit peu de recul et qui se rend compte qu'il a fait ou elle a fait une erreur. Ok, l'éternité, on retrouve la stabilité.
Ok, super. Le désert, ok, comme on avait vu tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui bloque. C'est peut-être pas forcément une personne nocive qui bloque, ça peut être quelqu'un qui a peur, hein, ou qui a eu peur dans son passé et qui se défend, tout simplement, qui a peur d'être de nouveau déçu. Ok, de faire une nouvelle erreur en fait. C'est pas forcément négatif. On a le silence, on a le sacrifice, ok. Ça peut être quelqu'un qui sacrifie certaines choses dans le silence sans rien dire, qui s'éclipse en fait entre guillemets de manière assez silencieuse. On a le temps, on a un éclaircissement ici, on a un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est en train de... Il y a peut-être quelqu'un qui est parti de manière assez silencieuse et qui revient pour un nouveau départ, qui va essayer de communiquer avec vous. Ou c'est vous qui est parti de manière assez silencieuse et qui revient pour essayer de communiquer, pour mettre en place un éclaircissement, pour une discussion. Ok. C'est peut-être quelqu'un du passé ici qui revient. Qui est parti un petit peu de manière assez silencieuse, hein, il y avait peut-être un silence radio avec cette personne. Cette personne peut éventuellement revenir, qui prend son temps pour revenir, pour discuter de nouveau avec vous. Ok, en tout cas c'est une personne qui habite loin et qui espère vraiment un retour de communication avec vous. Ok, le retour. On a une élévation. On a un nouveau départ. On a la naissance et un nouveau départ. Ok, on supplie. Ok, on supplie pour un retour. Il y a quelqu'un qui supplie, qui espère aussi qu'il y a un retour de cette relation. Le sacrifice, on abîme beaucoup d'énergie dans votre sacrifice ici. Bon, il y a quelque chose qui est nécessaire. Vous devez sacrifier certaines choses pour quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir avancer. Le silence, ouais, on a quelqu'un qui a mis fin à quelque chose en silence par rapport à une situation. Le malheur, on a la tristesse, on a la sagesse dessus. On a quelqu'un qui se protège ici. Ok. Un peu plus loin. La racine. Quelqu'un qui. Ok. Il y a quelqu'un du passé qui se transforme. La mutation, c'est quelqu'un qui se transforme. Ça peut être quelqu'un du passé, ici, qui habite loin, qui éventuellement va demander une mutation pour se rapprocher de vous. Ok, on a un homme qui habite loin, qui va avoir des révélations, ou qui a un homme qui a des révélations, mais c'est un homme aussi qui habite loin, qui est en train de se séparer des rivaux. Ok, ça c'est intéressant, ça c'est cool. Il y a un homme ici qui se sépare de rival, ou de rivaux. Ok, on a la foudre, la cassure. Ok, on a la richesse. On a la paix. Quelqu'un qui va... Ouais, il y a la paix qui va arriver avec cette personne. On a la stabilité qui va arriver avec le temps. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. L'éclaircissement, on a le delta, donc la clairvoyance, l'intuition. Bon, c'est vrai que c'est la bonne personne. Ça, c'est indéniable. Il y a un compromis qui va être trouvé avec cette personne. Et ici, on a la méditation. Vous avez besoin de méditer par rapport à cette personne. Il y a une remise en question qui va être faite. Quelqu'un qui se défend. Vous allez vous défendre. Pour moi, c'est toute une personne qui se défend par rapport aux blessures du passé ici. Vous avez des doutes, vous avez fait des erreurs dans le passé, et du coup, on peut en recevoir des nouvelles d'une femme qui est un petit peu méchante, mais elle est assez loin dans le paquet, donc ça va, il n'y a pas trop d'impact. Ça va être une personne qui peut éventuellement... comment on appelle ça? Quelqu'un qui essaye de vous perturber. Il y a une femme un petit peu mauvaise, mais qui essaye quand même, tant bien que mal, de vous mettre en doute concernant la personne avec qui vous êtes. C'est pas une ex, par exemple, éventuellement, si ça vous donne un exemple, d'une personne qui a été en couple avec cette personne, qui va vous envoyer un message, qui va vous dire ne vous mettez pas avec elle ou avec lui, c'est une mauvaise personne, alors que pas du tout. Cette personne n'est peut-être pas forcément méchante, c'est elle la mauvaise personne qui essaie de vous bloquer. Donc faites attention. Mais elle est assez loin dans le jeu, donc du coup, ça va quoi. On a l'ours. L'ours, on peut nous parler de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse entre vous et cette personne. Bon, il y a un compromis. On a la clé. On retrouve le compromis par rapport à cette personne. Ok, on a un consultant ici. L'enchanteur, c'est le consultant. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a le manoir, l'habitation. On a le renard, donc quelqu'un qui est assez rusé. Là, on a plutôt quelqu'un qui vit en couple avec quelqu'un, ou qui a un monde autour de lui qui peut pas forcément éventuellement vous parler, qui peut éventuellement vous parler de manière assez rusée.
Ça peut être aussi l'entourage de cette personne qui est en train de le surveiller. Ça peut être quelqu'un qui le surveille aussi. Ouais, c'est un entourage un petit peu nocif, pardon. Donc la carte des trois petites souris. Les cartes à trois petites souris, c'est peut-être un entourage un petit peu... Vous savez, quand il y a un entourage un petit peu toxique, qui vous empêche d'avancer, ça peut être des parents ou des... vous savez, quand il y avait des parents qui vous fait beaucoup de reproches, on voit ça comme une relation un petit peu toxique, euh, qui vous rabaisse un petit peu. Là, c'est plutôt à peu près le même système. On a quelqu'un dans son entourage qui est un petit peu... qui l'espionne en fait, hein, qui le bloque un petit peu. Ok, en tout cas, on a le chien, on a la faux, quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous, mais qui va devoir attendre. Il y a un équilibre de retrouver, il y a peut-être de la communication. Il y a beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir qu'il y a un retour de communication ici. Donc ok. Là pour le coup, on a la confirmation, on a le yang qui est une énergie masculine, plus l'enchanteur qui est un consultant, qui est un petit peu rusé en fait, hein, qui va essayer de s'ancrer, qui va essayer de se séparer éventuellement de manière assez rusée. Ok. Ok, on a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est la nouvelle assez rapide. Ok, ici on a le yin, on a la lettre, donc ça prend un petit peu de temps. On a le renard. On retrouve le renard ici. Donc, le renard, ok, c'est un petit peu bloqué. Alors pour le coup, il y a une personne qui est un petit peu bloquée, qui va devoir être rusée en fait, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Ok. Là pour le coup, ok. On a quelqu'un qui va être qui est rusé comme ça. Là on a un mariage. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui est marié, entre guillemets, et qui est un petit peu bloqué. Il y a peut-être un homme ou une femme qui est marié, et cette personne qui est en couple avec lui ou avec elle le bloque un petit peu, en fait, hein, qui va devoir être un petit peu rusé pour venir communiquer avec la consultante. Ça va être la consultante ici qui peut éventuellement être rusée, hein, pour pouvoir communiquer. Le yin. La féminine qui a peut-être trouvé un compromis, qui va trouver peut-être quelque chose pour pouvoir avancer. Pour le coup, on a l'oiseau. L'oiseau, c'est l'harmonie. Ça peut être une femme ici, une consultante qui va retrouver l'harmonie en fait, hein, concernant une situation. Ok. Donc là, la cigogne, ça prend du temps, la lettre, confirmation. Il y a une communication qui prend du temps. C'est un petit peu bloqué entre vous et cette personne. Il y a besoin d'un équilibre qui va devoir être retrouvé. Ok. On a des ennemis, hein. La communication est lente parce qu'il y a des ennemis autour de lui, ou autour d'elle, ou autour de vous. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a la chance de votre côté et du coup ça va peut-être se dissiper. On retrouve le yang qui va peut-être se déplacer directement. Parce que dans la famille, dans l'habitation, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement faire croire qu'il va partir au travail pour venir vous voir éventuellement. Donc là, il y avait un déplacement. C'est soit un court ou un léger déplacement. Il n'y a pas forcément de distance. On avait l'avion sur la... Je regarde vite fait. Ici, on a la rose des vents. La rose des vents, c'est vraiment le lointain. Bon, ça peut être vraiment pas forcément lointain, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui, dans le sud ou le nord de la France, par exemple, vous savez, j'ai juste besoin d'une heure. Je sais pas combien il y a d'heures d'avion entre le nord et le sud de la France. Bah, c'est un exemple, hein, mais il y a peut-être une heure et demie, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais pris l'avion, donc du coup, je peux pas vous dire. On a trop de choses en tête. Dans cette relation, c'est un petit peu compliqué. Il y a trop de choses en tête. Ah, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a le futur, on va voir ce que ça donne après. Vous lui manquez à cette personne. Il y a un manque qui s'est installé. Bon, il y a une belle évolution, mais il y aura toujours cette personne autour de vous, hein, qui va peut-être influencer cette personne. En tout cas, vous lui manquez. Vous êtes un petit peu éloigné. Actuellement, vous êtes éloigné. C'est votre âme sœur, mais cette personne a du mal à vous envoyer... oui. Cette personne hésite à vous envoyer un message, hein. Ouais. Cette personne est un petit peu timide, a du mal à vous envoyer un message, mais c'est votre âme sœur, hein. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de communication parce que vous êtes un petit peu éloigné par cette tierce personne. Mais il y a une belle évolution, mais il y a un rapprochement, c'est une relation qui est possible, il y a un coup de foudre, mais il y a un manque de confiance mutuelle en fait.
Surtout de son côté, à la personne qui a du mal à vous envoyer ce message. Bon, en tout cas, il y a de l'amour entre vous, ça c'est évident. Mais il y a eu beaucoup d'excuses. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer avec cette personne. Bon, il y a beaucoup d'envie, mais cette personne a du mal. Ouais. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle, donc cette personne a du mal. Cette personne voudrait prendre des risques, hein, mais cette personne, elle est un petit peu coincée. Cette personne a envie de prendre des risques, mais c'est un petit peu coincé, et du coup, cette personne a un manque de franchise aussi, hein. Ok, là pour le coup, il y a une personne qui a un manque de franchise. Ouais, il y a un manque de confiance mutuelle, hein, entre vous. Vous pensez tous les deux à la même chose, il y a des vérités qui ne sont pas dites, et du coup, en fait, si vous voulez, il peut y avoir une personne qui peut vous dire des vérités, mais qui ne l'a pas dit, de peur de vous perdre. Il y a des choses, quand il y a des choses qui doivent être dites, faut les dire, hein. Tout quand c'est important. On va voir s'il y a un signe. Ok. On a un bélier. Donc là, on a un bélier. Le bélier, c'est quelqu'un qui est têtu, qui est franc, hein, qui est un petit peu maladroit. Donc du coup, il y a quelqu'un qui a du mal à vous dire les choses, hein. C'est un deuxième signe. Ça me confirme, tout à l'heure, on a parlé du bélier. On va voir s'il y a un autre signe, s'il vous plaît. Ok, merci. On a un taureau. Donc là, on est vraiment dans le mois d'avril. Ok, c'est un autre signe. On a aussi le signe du scorpion. Le taureau, on peut nous parler éventuellement d'un quelqu'un qui est possessif, qui est fidèle, qui est affectueux. Je vais vous mettre ici. Comme ça, on a les deux cartes. Le taureau, c'est avril-mai. Et on a le scorpion, quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. Bon, quelqu'un qui résiste quand même, hein, par rapport à cette situation. Mais il y a quelqu'un qui a du mal à venir vous voir. Quelqu'un qui a envie de prendre le risque, mais pas totalement. Et du coup, ça vous énerve que cette personne... En fait, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais cette personne ne dit pas forcément les choses. Et du coup, il y a énormément de tension entre vous. Ouais, là-dessus. Bon, ça va faire un bon tirage. Je vais prendre une carte. Les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. On a l'accident. On a l'amour. Il y a eu pas mal d'accidents dans votre union aussi. Ok, on a un appui. On a une belle invitation, on a un changement positif avec cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de partir, hein, dans son foyer. C'est quelqu'un qui est en train de divorcer ou en train de se séparer. Ok, on a la sagesse par rapport à une situation. On a un retard. Peut-être une relation, il y a peut-être une évolution dans votre couple, mais ça prend un petit peu de retard et du coup ça vous stresse. On a des gens méchants autour de vous qui essayent de vous bloquer. Ok, c'est des gens loin, hein, qui essayent de vous bloquer. On a un nouveau départ et on a une négociation avec cette personne. Quelqu'un qui va négocier un nouveau départ avec cette personne. On a un homme ici qui est un petit peu stressé concernant un choix à faire. On a la réussite, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui va devoir mettre des choses en place. Mais ça prend un petit peu de temps, hein. Campagne de santé, c'est quelqu'un qui est un petit peu stressé. Il y a la maladie, quelqu'un qui est un petit peu stressé, il y a un homme qui est un petit peu stressé concernant un départ, quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer vers vous, mais qui est un petit peu stressé. C'est plutôt quelqu'un qui a peut-être peur des représailles si sa personne arrive vers vous. Allez, je vais finir, je vais prendre une carte là-dessus. Ouais, quelque chose qui est assez rapide. Pour le coup, c'est quelque chose d'assez rapide. Ok. Alors c'est rapide, mais pas totalement rapide, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc il y a quelqu'un qui va mettre des choses en place. Et une fois les choses mises en place. Ok, on avait un homme blond ici. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 14 mai 2024, s'il te plaît. Ok, donc cette personne pense toujours à vous. On a la consultante ici, il y a beaucoup de sentiments entre vous. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation, hein. Comme je l'avais dit, il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé, quelqu'un qui a envie de se déplacer pour venir vous voir. C'est quelque chose d'assez rapide. Attendez, parce que là j'étais un petit peu vite, mais on a la rapidité, on a la lenteur ici. Là ici on a la rapidité avec les 3 lunes, et ici on a la lenteur. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite, on a beaucoup d'hésitation, quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais pas trop. Quelqu'un qui a peur, hein. On a la consultante et le consultant ici. Donc là ici on a un couple qui peut éventuellement se rapprocher l'un de l'autre, qui a des papiers à signer ici, hein, concernant un déménagement.
Il y a des gens autour de vous qui essayent de vous bloquer. Ok. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer, hein. Ça c'est évident. Ouais. Quelqu'un qui vous empêche de se déplacer. On a un blocage ici. On a la réussite dessus. Mais vous allez devoir mettre les choses au clair, hein, pour pouvoir avancer. Ça prend du temps. Ça va être aussi rapide. Pour l'instant, c'est un petit peu. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui prend du temps. Vous allez devoir mettre les choses au clair et ça va se débloquer assez rapidement. Vous allez devoir casser quelque chose pour que ça avance, hein. On a le foyer, on a peut-être un deuil ici. Quelqu'un qui habite au loin, on a aussi un compromis. Vous allez recevoir un cadeau assez inattendu. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un divorce. C'est des gens qui sont en train de se séparer. Et si vous êtes, vous êtes dans l'attente de l'ex-personne, vous êtes peut-être en attente d'une séparation en fait, hein, de cette personne. Ça peut être la séparation aussi avec la famille, hein, pas forcément avec le couple. Donc voilà. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Désolé si c'est un petit peu long, mais vu qu'il n'y avait pas de tirage hier, j'avais voulu me rattraper. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.